bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me lance dans un DIY pour réaliser une petite maison de Noël avec des bâtonnets de glace et des pailles. Alors déjà oui, je suis habillée comme la vidéo que vous avez vue hier puisque je tourne cette vidéo pendant l'autre, c'est-à-dire le temps qu'il y a le repos de la recette. Je fais ça en même temps, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc du coup, je me balade régulièrement sur YouTube et je tombe sur des chaînes qui font beaucoup de DIY avec des objets de récup ou des petites choses achetées chez Action. Et j'ai eu l'idée de réaliser une petite maison en bois et en paille en carton en étant passée sur la chaîne. Je vous remets le nom de la personne là parce que je me souviens plus. Elle avait réalisé une maison entièrement en paille en carton. Moi j'ai décidé de faire une alternative avec des petits bâtonnets de bois. Donc du coup je les ai achetés chez Action il y a un petit moment déjà. Vous aurez besoin de plus ou moins une petite centaine de bâtons, hein, à peu près, je dirais un peu moins. Vous aurez besoin aussi de paille en carton parce que l'avantage c'est que ces pailles là c'est recyclable et que ça se peint très bien. Donc voilà, vous aurez besoin également du pistolet à colle, de peinture. Je pense que je peindrai ma petite maison, le toit en rouge un peu foncé avec du noir pour faire une espèce de rouge brique. Et le devant de la maison sera en blanc ou alors en vert très pâle, je sais pas encore. Et j'ai trouvé aussi des petites décorations quand j'ai fait mes courses à Aldi. Donc j'ai trouvé ces petits flocons là et ceux-là qui sont des petits flocons transparents qui je pense peuvent faire joli sur la façade de la maison ou encore sur le toit. Voilà, je pense que ça peut être plutôt sympa. Ça, et après on pourra éventuellement rajouter du coton sur le toit ou de la fausse neige que vous collez et tout. Enfin voilà, après libre cours à votre imagination. J'ai une idée de ce que je veux faire en tête, je vais la faire et on verra bien ce que ça va donner. J'ai également prévu des petites bougies LED comme ça que j'avais trouvé chez Action aussi, pareil, il y a un petit moment. Il y en a une qui est partie parce que j'en ai une qui me sert sur mon buffet actuellement. Voilà, donc on va voir ça, vous pouvez faire ça avec une guirlande lumineuse. Bref, on y va. Donc déjà on va devoir réaliser les 4 murs de la maison. On va faire des petits murs carrés, hein. Je vais sortir tous mes bâtonnets de glace histoire de ne pas faire ce bruit agaçant qui est le plastique. Et du coup moi j'avais noté sur mon cahier, par côté vous allez avoir besoin de 15 bâtonnets de glace en tout. Donc en gros vous allez avoir besoin de 2 comme ceci. Et ensuite vous allez coller les autres comme ça, les uns à côté des autres. Et du coup vous allez en mettre 2 comme ça et vous allez en coller 13 comme ça. Donc on y va. Donc voilà, j'ai déjà formé un petit carré et maintenant je vais coller tous les autres bâtonnets les uns à côté des autres pour former ma petite maison. Donc je vais mettre des points de colle et coller mes bâtonnets au fur et à mesure. Alors pour l'instant je ne crée pas de fenêtre, je viendrai découper avec un petit cutter si jamais je veux en faire une. Je pense que j'en ferai une sur le devant, mais voilà, pour l'instant je colle seulement mes petits bâtons. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la maison. Donc ce que je vous ai dit au début, je me suis juste trompée, vous en mettez 12 comme ça, un en haut, un en bas et ensuite on rajoute un autre au milieu pour consolider. Voilà, donc là pour celui-ci je vais le rajouter vers le haut parce que je vais faire une petite porte et que du coup pour éviter d'avoir à couper ça. Donc là je vais mettre de la colle sur tout le long de mon bâton et je vais venir le coller ici. Voilà, comme ça, ça consolide un petit peu plus le mur. Donc on va répéter cette étape 3 fois encore. Alors, voilà ce que ça donne pour les 4 murs. Donc du coup, on va réaliser les fenêtres et la porte avant de les coller ensemble. Donc, vous voyez comment j'ai fait à l'arrière. Donc j'ai collé tous les petits trucs un peu en décalé pour être sûr de ne pas avoir de problème. Donc ça, c'était pour faire ma porte. Donc c'est tout simple, hein. On va couper au ras. Là avec un petit cutter, un truc comme ça, les petits bâtonnets de bois, clairement ça se coupe très facilement, hein. Voilà, j'ai les 3 en bas qui sont coupés et du coup je vais aller les couper un petit peu plus haut pour former la porte. Je ne mesure pas, après vous faites la taille de la porte que vous voulez, hein, clairement. Vous n'avez pas besoin d'avoir une mesure très exacte. Voilà ce que ça donne pour la petite porte. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre une petite, une petite feuille transparente ou avec un petit dessin dessus pour faire un peu un flou en fait, pour éviter que la lumière elle vienne directement. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais faire une fenêtre sur un des côtés de la maison. Donc je vais prendre par exemple celui-ci et je vais faire une fenêtre sur le haut. Et voilà la petite fenêtre.
Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va coller les côtés ensemble et vous allez voir quand on va coller les côtés ça va laisser un espèce de petit espace hein, et qu'on viendra cacher avec un bout de paille. Vous allez voir comment on va faire. Donc là on va coller. En fait vous voyez là ça tient pas beaucoup. Donc ce qu'on va faire après, on coupera une paille à la bonne dimension et on viendra la coller dans le coin pour consolider toute la construction. Donc là je vais coller l'autre. Et je vais terminer avec le dernier morceau qui va venir se mettre ici, que je vais mettre dans ce sens là, hop, pour pas que les petits morceaux de bois se croisent et que du coup ça puisse se coller correctement. Et voilà ce que ça donne. Donc là on va couper les pailles à la bonne dimension. L'avantage c'est quoi? Les pailles en carton ça se recycle. Moi je les ai trouvées chez Action. Le lot de, je sais pas combien il y en a, 100, je les ai payés 99 centimes. Voilà. Et ensuite on va mettre de la colle dans l'espace qui reste là. Et on va venir coller la paille. Alors vous inquiétez pas, tout ça sera peint après hein. Voilà. Ça fait un angle qui va vous consolider la maison. Et on fait pareil sur les 4 côtés. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup on a une maison qui est un peu plus consolidée, qui tient un petit peu mieux. Voilà. Alors maintenant on va réaliser les structures qui vont faire le toit. Donc c'est à dire qu'on va faire un triangle avec, avec les bâtonnets. Et ensuite on viendra coller les pailles les unes après les autres et on viendra peindre cette maison. On met la petite maison de côté, on va réaliser les triangles du toit. Donc on essaye de prendre des petits bâtonnets de glace qui sont relativement propres et plats. Donc voilà, ceux-là sont bien. Il m'en faut encore. Donc vous allez avoir besoin de 6 bâtonnets. Voilà, 3 pour chaque côté. Donc vous avez une base et vous allez avoir un triangle comme ceci. Donc le but c'est de réussir à coller ça droit. Voilà, comme ceci. Donc on met le haut. Et ensuite on va venir coller le bas. Voilà. Et on fait la même chose pour le deuxième. Deux choix s'offrent à nous pour le côté des triangles. Soit on remplit les triangles avec des petits morceaux de bois comme ça tout le long pour faire un aspect bois. Soit on le remplit avec des pailles. Comme ceci. Moi j'opte pour les petits bâtonnets que l'on met et que je vais couper sur le bord. Voilà, donc je pense que je vais faire comme ça. Après libre à vous de faire comme vous voulez. C'est vous qui décidez en fait. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, rajouter un petit morceau de bois pour consolider et rendre droit l'arrière. Ensuite, on coupe tout ce qui dépasse et on fait pareil pour le deuxième. Alors voilà, j'ai réalisé les deux côtés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé dépasser les petites cales que j'avais fait pour l'arrière du toit, enfin du côté du toit. Et en fait quand on va venir les coller, ça va faire une résistance en plus, comme ça va permettre à ce que ça tienne beaucoup mieux. Donc du coup on y va, donc on va mettre de la colle ici et on va venir coller ça sur le côté du toit. On y va. Voilà pour le premier côté et maintenant on va faire le deuxième et voilà ce que ça donne. Et ce que je vais faire pour faciliter le travail, c'est que je vais coller mes pailles les unes à côté des autres et je couperai tout d'un coup, comme ça sera plus pratique. Donc je vais mettre de la colle et je vais coller mes pailles ensemble. Comme ceci. Donc j'en ai pour un petit moment, mais le rendu va être top.
Alors voilà, j'ai réalisé ma plaque de paille qui est collée, donc c'est pas droit en bas, c'est pas droit en haut, c'est pas grave. Donc du coup je vais venir tailler en bas mes pailles pour que ce soit droit. Donc pour ça je vais utiliser une règle en métal justement pour pas l'abîmer et je vais tailler toutes mes pailles. Je vais poser sur mon toit et je vais prendre la mesure que je veux. Donc là on va rester sur la mesure que j'avais pris tout à l'heure. Et je coupe l'autre côté de mes pailles. Voilà ce que donne la première partie de mon toit. Je vais venir la coller directement. Donc pour ça, je vais appliquer de la colle ici, ici et ici. Et je vais coller mon toit. Et voilà ce que ça donne. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Et voilà ce que ça donne avec la deuxième partie du toit. Donc comme vous le voyez au-dessus, il reste un espace. Donc j'ai coupé une paille à la bonne dimension que je vais venir coller juste là pour pouvoir fermer le tout. Et voilà, la construction de la maison est terminée. Donc si vous voulez rajouter une fenêtre ici, vous pouvez, ou là sur les côtés. Moi j'ai décidé que j'allais la peindre et que j'allais ensuite réaliser des petites décorations de Noël, genre un petit sapin en feutrine ou encore des petits flocons un peu partout. Donc voilà, maintenant on passe à la peinture. Donc, je vais déjà réaliser la peinture du toit. Donc j'ai dit que j'allais faire avec un rouge et un tout petit peu noir dedans, mais vraiment très léger hein, parce que je veux pas une couleur trop foncée. Voilà ce que ça donne et maintenant on est parti, on peint tout ça. Donc voilà ce que ça donne pour la peinture du toit, ça lui change déjà, ça lui donne déjà une autre tête. Voilà, donc maintenant je vais attendre que le toit sèche pour pouvoir passer à la peinture de la maison, pour éviter d'emporter de la peinture, surtout celle qui est en dessous là. Donc on laisse sécher et je vous retrouve pour la peinture de la suite. Alors me revoilà pour la suite de la peinture de la maison, donc ça a bien séché. La luminosité a changé un petit peu parce que maintenant je fais avec la lumière de l'extérieur et puis avec des éclairages. Donc j'ai décidé que j'allais peindre la maison en blanc avec un petit peu de gris, enfin un petit peu de noir dedans parce que étant donné que j'ai des petits flocons qui sont blancs, voilà, je voulais avoir une légère couleur, pas trop foncé non plus hein. Ok, ce blanc m'en veut, moi je vous le dis, ce blanc m'en veut. Donc je pense que je vais avoir besoin de 2 couches de peinture, sachant que je vais aussi peindre les petits trucs sur le côté et je me déciderai quand j'aurai fini de peindre. Est-ce que je les peins en rouge comme je voulais faire comme pour le toit, ou est-ce que je les laisse en blanc, enfin gris très pâle. Donc on y va. Donc voilà, j'ai fini la peinture de ma petite maison. Je vous montre. C'est pas encore sec, hein, voilà, donc j'ai fait pareil tout le tour. J'ai pas peint l'intérieur parce que normalement on devrait pas voir beaucoup à l'intérieur. Et j'ai profité d'avoir de la peinture de sortie pour pas faire de gaspillage. Et du coup j'ai peint des pailles, alors on dirait des Mikado parce que j'ai pas voulu m'en mettre plein les doigts, que je découperai et qui me serviront à faire les rebords des fenêtres ou encore le rebord de la porte, et là dessiner une petite fenêtre. Alors pourquoi j'ai pas creusé la fenêtre là? Parce qu'en fait je voudrais trouver un visuel sur internet d'une fenêtre d'une maison de fête où dedans on y voit le sapin ou des choses comme ça, et du coup je voudrais la coller à la place de la petite fenêtre que j'aurais pu faire. Je trouve que ça rendra plutôt bien, donc il va falloir que je trouve ça. Et j'ai également peint en mélangeant du marron, du noir, du gris, enfin voilà, en faisant un petit mélange. Et ça c'est pareil, ça servira pour la maison, pour décorer. Donc là je vais juste remettre un petit peu de peinture blanche sur le toit avec un petit tampon que je vais bien entendu piquer à ma fille pour faire un aspect neige. Finalement je vais pas partir sur du coton, je voudrais vraiment faire voilà, des petits endroits où la neige est posée sur le toit et sans plus. Donc j'ai pris un tampon comme ça là qui est dans les affaires de ma fille. Qui est actuellement à l'école, donc comme ça elle ne voit pas que je lui pique ses affaires. Non ça va, elle est prêteuse. Et du coup voilà, je vais faire un aspect neige. Je me demande si je vais pas faire sur tout le toit parce que ça fait super joli en fait. Quand on a un petit peu de neige qui vient de tomber sur le toit, on a cet aspect où on voit les tuiles au travers en fait qui se dessinent.
Donc du coup je pense que je vais faire ça, ouais. Vous voyez, ça fait petite maison enneigée, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve le rendu super sympa, ça fait un peu plus hiver encore, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Donc maintenant je vais laisser tout ça sécher avec les petits bâtonnets que j'ai repeints et tout. Et ensuite on passera à la décoration et d'ici là j'aurai trouvé ma petite fenêtre pour mettre ici. Alors je reprends une fois que ma maison est bien sèche. Alors si vous entendez un bruit de fond, c'est mon four qui tourne parce que je suis en train de faire cuire mon pain d'épices pour la vidéo que vous avez déjà vue hier, qui est la vidéo du unboxing de la box d'Alexandre Calvez. Donc du coup je fais les deux vidéos en même temps, donc pendant que ça cuit je continue ma petite maison. J'ai eu des idées de comment j'allais faire, donc du coup au lieu d'aller chercher sur internet, j'ai feuilleté un de mes catalogues et j'ai trouvé une jolie porte d'entrée dans un catalogue d'Aldi. Donc du coup j'ai utilisé ça et j'ai trouvé toujours dans le même catalogue un sapin que j'ai coupé parce qu'il sera juste visible de la fenêtre. Donc du coup j'ai découpé ça et pour celle qui est déjà creusée, donc la fenêtre qui est là, j'ai pris de la pochette plastique transparente et que je collerai à l'intérieur. Donc du coup on va faire ça tout de suite déjà. Donc on va coller la porte par dessus le trou. Finalement je vais pas avoir besoin du trou, mais c'est pas grave, je vais coller la porte comme ça. Donc je vais la coller en haut et en bas. Et après j'ai découpé, vous savez, les pailles que j'avais peintes, je les ai découpées à la bonne dimension pour pouvoir faire le tour et que ce soit plus propre. Donc on y va, je vais déjà coller la porte en bas. Voilà, j'essaie de ne pas me brûler les doigts parce que le papier de catalogue c'est quand même très très fin. Voilà, on a déjà une jolie porte. Et du coup je vais venir rajouter après les contours pour finir la porte, pour que ça fasse plus joli. Donc voilà ce que ça donne pour la porte. Et du coup je vais coller le petit sapin ici. Voilà, et je collerai tout autour pour faire la fenêtre. Voilà, donc comme ça c'est pas très très joli, mais une fois qu'on va coller les petits rebords, ça sera impeccable. Et voilà ce que ça donne. Donc comme ça fait une jolie petite fenêtre. Alors si on veut on peut rajouter les petits traits pour faire la fenêtre fermée, mais moi je pense que ça va être une fenêtre ouverte, je suppose. Je verrai, peut-être que je changerai d'avis après. Ensuite on va coller le papier transparent à l'intérieur de la maison. Donc dans, vous voyez là il y a la petite fenêtre, donc sur les côtés je vais mettre de la colle sur les côtés. Ça je vais avoir du mal à vous le montrer à la caméra, mais bon vous voyez très bien ce que je veux dire. Voilà ce que ça donne. Et ensuite je vais y mettre les petits contours de fenêtre que j'ai déjà découpés à la bonne longueur. Et voilà ce que ça donne. Donc du coup là déjà quand on met la petite bougie à l'intérieur, on va avoir un effet. On le voit à travers et un petit peu à la porte d'entrée, et clairement quand il fera nuit on le verra beaucoup mieux. Et on voit également l'effet au niveau de la fenêtre. Donc maintenant il faut trouver une petite inspiration pour faire quelque chose de sympa. Donc comme on est sur du Noël, je pense qu'on va essayer de mettre une petite guirlande, enfin une imitation guirlande autour de la porte. Voilà, pour faire un petit truc un peu Noël. Donc, je fais ça avec ma lame hein, pour éviter de me brûler les doigts en fait. Voilà. Donc ça normalement c'est des petits flocons pour décorer les tables, une table de fête hein, du coup. Et je me suis dit que ça pourrait faire joli. On va mettre ici comme une petite couronne. Voilà, comme ceci. Ici je vais mettre des petits flocons comme j'avais fait sur le côté. Voilà. Et à l'arrière je choisis de ne rien mettre puisque de toute façon elle sera posée comme ceci. Voilà, et je pense peut-être mettre... Est-ce que je mets une petite guirlande comme ça ou pas? Je réfléchis. C'est assez joli. Et est-ce qu'on mettrait pas une petite... J'aurais bien laissé pendre une petite étoile comme ça pour faire joli. Mais en fait on est pas mal. Ça tient. Bon après, faut pas regarder de trop près parce qu'on a pas mal de colle. Quand elle sera sèche, je la couperai un petit peu. Je pense qu'on est bien là au niveau de la petite maison. Voilà, je pense qu'on va pas faire plus. Donc après si vous voulez, vous pouvez rajouter une petite cheminée. Moi j'avais pas prévu d'en mettre une, donc du coup j'ai pas assez de petites pailles peintes. Mais en gros vous prenez des pailles, vous les coupez en biais et puis vous les mettez sur le toit. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que ça donne.
Je pense que je vais m'arrêter là en décoration. Donc du coup avec la bougie, voilà ce que ça va donner à l'intérieur. Voilà à peu près, comme ça vous voyez, mais vous voyez pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une petite guirlande lumineuse, ça fera un petit peu plus de lumière et vous verrez mieux ce que ça donne. Du coup voilà ce que ça donne avec une guirlande à l'intérieur. Donc c'est clair que c'est beaucoup plus joli. Donc on voit derrière la porte, au niveau de la fenêtre. Voilà, on voit aussi au niveau du toit. Donc là derrière, on voit juste un petit peu à travers. Là on voit sur le bas. Et voilà ce que ça donne. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment très joli. Je suis très contente de ce que ça donne au niveau du résultat. J'essaierai de vous faire des petits plans de nuit, hein, quand il fera complètement nuit. Vous puissiez voir ce que ça donne à la fois avec la bougie et avec la guirlande. Et voilà, ce DIY est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. C'était la première fois que je réalisais une petite maison comme ça, du début jusqu'à la fin, uniquement avec des petits bâtonnets de glace et des pailles en carton. Donc là, les pailles en carton, donc ça je les ai achetées. Les bâtonnets de glace, je les ai aussi achetés. Mais après, on peut toujours garder les bâtonnets des glaces de nos chers bambins de cet été pour le Noël d'après. Mais voilà, je suis très contente de ce que ça donne. J'ai hâte que Juliette le voie et voir sa réaction devant. Alors certes, elle n'est pas parfaite, hein, mais j'espère que ça aura pu vous donner une idée et l'envie de la réaliser. Vous pouvez aussi la faire avec du carton, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec des pailles ou avec des bâtonnets en bois. Je sais que le DIY que moi j'avais vu sur internet, c'était uniquement avec des pailles en carton, il n'y avait pas du tout de bois, donc c'est vraiment sympa et tout ça, donc moi j'aime beaucoup. Ouais, voilà. Je m'arrête là, mais en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter. Et puis moi il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.